Mais les gars, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. J'ai vraiment jamais vu ça de toute ma vie entière. Classique de YouTube, carrément. Mais je suis à l'ouest ou quoi? On y va? Ouais. Bonjour à tous. Ah, il a ramené le rabbin des bois, là. Bienvenue dans cet endroit un peu mystérieux. Aujourd'hui, je suis avec Rabin des Bois qu'on ne présente plus. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Le grand, je vais t'appeler le grand JD. Comment je t'appelle d'ailleurs? JD. C'est que JD, je vais t'appeler le J. Merci pour l'invitation, c'est un régal d'être là. Merci beaucoup. Mais c'est toi qui m'as dit viens dans ce hangar, je vais te parler d'une histoire incroyable. Qu'est-ce qu'on fout ici? C'est quoi ce délire? Rabin des Bois, toi, si rapidement on devait resituer et te représenter aux gens, t'es... Bon, déjà, tu t'es écrit. Il y en a, ils disent que c'est un peu une fraude. Tu connais un peu le monde du hacking. Il se peut que j'ai eu un petit passé dans le cybercrime, mais c'est hypothétique. Et le cybercrime, ouais, sinon, je gagne de l'argent avec mon ordinateur. Aujourd'hui, je passe la majeure partie de mon temps quand même sur l'écriture. Il a ta voix, mais gros, il a pas... Mais t'as pété un câble, mais je parle pas comme ça. Je suis sur l'écriture de mon 3e livre. Et principalement, j'ai été connu pour le hack de Sciences Po Paris. Je voulais intégrer l'école, ils n'ont pas voulu. Ils parlent comme que ça, ça, mais pas dans la du tout comme moi. Tu sais, parfois ça se passe mal et ils avaient dit qu'ils n'allaient pas porter plainte, mais ils l'ont quand même fait. Ils m'ont mis un coup de couteau dans le dos. Rabin, il est assez incroyable parce qu'il connaît bien ce mot. Non, mais c'est vrai, tu connais super bien. En tout cas, à mes yeux. Concrètement, une fois, je t'ai envoyé un message en mode mec, tu connaîtrais pas des histoires sur les hackers et tout. C'était ça l'histoire pour de vrai. Tout à fait. Et tu m'as dit, mec, clairement, je connais plein de trucs incroyables et tu m'as surtout parlé de cette histoire, une dinguerie. Aujourd'hui, on va parler d'un hacker qui s'appelle Hushpuppi. À mes yeux, dans les 10 dernières années, c'est le meilleur hacker. C'est même pas. Okay. C'est-à-dire en termes de combien il a généré. Hushpuppi qui a hacké quoi dans le chat? Il va le dire, je sais, mais. Ce qu'il sait faire, le ratio, il est infini. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a très peu de compétences techniques. Mais sa tête, elle me dit un truc. Franchement, sa tête me dit grave quelque chose. Objectivement. Mais qui pourtant a réussi à voler des centaines de millions d'euros. Il a été arrêté en juin 2020 par une opération conjointe entre le FBI, Interpol et la police de Dubaï. J'ai jamais vu. Ouais. Première fois quelque chose comme ça arrive. C'est fort. Sa vie, c'est des suites d'hôtels, sa vie est folle. C'est le Tony Montana de 100 millions, c'est fort. Et en fait, il y a un truc qui m'a marqué. Tu m'as dit, ce mec. Tu confonds avec Fresh de Nouvelle École. T'as tellement. Voilà, bah t'as raison. Je te jure que t'as raison. Une série genre Netflix sur lui. 100%. Tellement c'est incroyable. T'as raison. C'est incroyable. J'ai confondu avec ce type. Aujourd'hui, on va vous parler l'histoire d'un. Comment on peut dire ça? C'est l'un. Il est noir, oui, bah, j'aurais pu dire Joël Digbeu, j'aurais pu dire Dauphin. Arnaqueur un petit peu comme ça, ouais. L'un des plus grands cybercriminels de tous les temps, le meilleur cybercriminel de la décennie, le cybercriminel le plus rentable de la décennie. Quelque chose comme ça. Oui, LeBron James, tout ce que tu veux. En plus, c'est un hacker qui se montre visiblement. Qui en a rien à foutre. Il se montre, il se cache pas du tout, il flex visiblement. Tu m'as dit, le mec, il est né au Nigeria, 11 octobre 1982. Mais le Nigeria, il se passe quoi là-bas au Nigeria? Mais ils viennent tous de là-bas ou quoi? Que se passe? Il y a quoi dans les eaux de Lagos, les gars? Dans un milieu populaire qui est assez pauvre. Son père est chauffeur de taxi, sa mère, elle était boulangère, je crois. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'infos sur sa vie, en tout cas sur sa jeunesse. En place, hein. Un petit mot peut-être sur le Nigeria, très rapidement quand même, je glisse ça. Le Nigeria, c'est un pays qui est extrêmement digitalisé, qui connaît très bien Internet. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2021, le Nigeria, c'est le 3e pays au monde qui utilise le plus le Bitcoin. Moi, quand j'étais au Togo, donc juste là, j'étais avec un Béninois et un Togolais, et je leur ai dit, ouais, pour vous, c'est quoi l'équivalent des States en Afrique? Et ils m'ont tous, vraiment tous, même d'autres, ils m'ont tous dit le Nigeria. Ils m'ont dit, le Nigeria sont en avance. Mais même vis-à-vis du pays du Maghreb et tout, ils sont en avance, c'est genre... Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je sais pas, mais en tout cas, pour eux, c'est le Nigeria. Donc en fait, c'est un pays où les crypto-monnaies sont très installées, si bien même que le gouvernement a peur de ça, par rapport à la monnaie qu'il y a là-bas. Là-dessus, qui dit un pays qui est très ancré dans Internet, dit malheureusement aussi qu'il y a une expansion du cybercrime. Au Nigeria, c'est très connu, tu sais, les lettres de « je suis un prince héritier, j'ai 300 millions, clique sur ce lien pour recevoir les 300 millions, envoie-moi ton RIB ». T'as peut-être déjà reçu des emails comme ça? Beaucoup. Ok. Ouais. Est-ce que t'as aussi reçu, par exemple, ce qu'on appelle les love romance, c'est-à-dire des histoires d'amour? Du genre « je suis amoureux de toi, le grand, ou JD, s'il te plaît ». Putain, mais moi, j'ai jamais reçu ça. Donc tout ça, même en fait, pour initialement... C'est des formes de hacking qu'on appelle du social engineering, de l'ingénierie sociale, qui donc ne sont pas basées sur des compétences techniques, mais purement sur l'émotionnel. C'est-à-dire qu'on estime que le maillon le plus faible n'est pas le système, n'est pas l'ordinateur, mais l'être humain. Et donc, du coup, exactement, on va aller focus sur l'être humain. Mais gros, que ça soit France, par brouteur ou tout ce que tu veux, je reçois pas ça, mais vraiment le singe. Le Nigeria singe. connaît vraiment
un essor incroyable dans ce type d'arnaque. On les appelait les Yahoo Boys, et en gros, c'est des mecs qui, toute la journée, faisaient ça. Ils envoient des mails, c'est des scammers, c'est des arnaqueurs. Ces arnaques-là, c'est né un peu dans ce pays ou On pense que c'est parti de là-bas. On sait aujourd'hui, en tout cas, que pour le type d'arnaque dont je vais te parler avec Hush Puppy, 50% de ces attaques-là sont originaires du Nigeria. Hush Puppy, lui, il vient de ce milieu, un milieu très pauvre, où il galère et il commence à bidouiller sur un ordi avec des premiers emails et des premières petites arnaques. Ça commence comme ça. En gros, lui, à partir de ses 18 ans, il s'intéresse un petit peu à ça. Tout ce qui est cybercriminalité, il y a un cybercafé à côté de chez lui. Tu t'es jamais fait arnaquer? Il rencontre justement des Yahoo Boys. Moi, j'ai raconté, je me suis fait arnaquer pour des billets de Roland Garros. À l'époque, pour des crédits à Beau Hôtel, je me suis fait arnaquer aussi. Qui font ces arnaques. Mais moi, j'ai arnaqué aussi. Hein. Moi, j'ai arnaqué des cartes FIFA, mais je l'ai raconté 1 milliard de fois. Grand-père multimilliardaire, je veux t'épouser, envoie-moi 5 000 €. Il rencontre ces gens-là. Mais vraiment, là, gros, Brad Pitt, Keanu Reeves, Tom Cruise, Angelina Jolie, qui tu veux. Là, poteau, dans cette salle, c'est la cour des miracles. Il réalise en fait très rapidement que c'est pas pro. Qu'en fait, t'as juste besoin d'avoir un petit peu de common sense, de sens commun pour réaliser que, vas-y frère, personne ne va jamais t'envoyer 5 milliards. Mais j'avais raconté, les gars, que sur FIFA, en gros, c'était à l'époque de FIFA 13. À l'époque, sur FIFA, t'avais le moyen d'échanger des cartes. Et moi, en gros, j'étais sur le forum FIFA de jeuxvideo.com et je disais, ouais, les mecs, vous avez une carte, je sais pas, vous avez Messi. Bah, si vous voulez, je peux vous le mettre en doublon. Et en gros, je leur disais, c'est très simple. Vous m'envoyez votre Messi et je vous rends le double. C'était aussi simple que ça. Et il y avait des mecs qui m'envoyaient vraiment leur Messi. Sauf que ces mecs, bah, du coup, je prenais leur Messi, je les bloquais et j'envoyais, genre, je sais pas, j'envoyais, tu sais, un singe qui danse, tu vois, genre. Enfin, j'étais une merde, quoi. Et t'as pas de grand-père au Mali, tu vois. Donc il améliore l'arnaque. Il trouve un autre stratagème. Exactement. En fait, après, j'étais jeune, hein. Je voulais juste avoir Messi et des crédits sur FIFA, quoi. À ce moment-là, lui, il commence à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait gagner plus d'argent et de façon plus intelligente. Et il rentre dans un hack, une arnaque qui s'appelle le BEC et qui représente vraiment la clé de voûte de toute cette histoire. Le BEC, ça veut dire Business Email Compromise. Et en gros, c'est au lieu de cibler des particuliers comme toi et moi, on va aller cibler des entreprises. Des gros trucs. Non, mais ça, des gros trucs bien fat, exactement. Des énormes. Voilà. On va aller chercher là où il y a de l'oseille, là où il y a du tal, là où il y a du shekel. Et c'est où qu'il y a de l'oseille? Dans les banques. Les énormes entreprises. Exactement, et surtout aux États-Unis. Du coup, il s'attaque à plein de grandes Après, Kerviel, c'est pas pareil. Qui sont basées aux États-Unis. Kerviel, lui, Jérôme Kerviel, il avait pas fait du broutage. Lui, il avait vraiment scam de l'intérieur sa banque. Et lui, son histoire, c'est vraiment un truc de. Après, en soi, il a juste flambé en soi. Hein. Au début, il s'attaque pas forcément à des grandes entreprises. Mais c'est une histoire de fou, Jérôme Kerviel. Façon très minime, très gentille, entre guillemets. Déjà, dans les années 2010-2011, il part du Nigeria. Il quitte le Nigeria, il va à Kuala Lumpur, en Malaisie. Et il s'y installe. Aïe, aïe, la Malaisie, putain. Qu'est-ce que je ferais y aller? Il fait son quartier général avec quelques associés à lui, qui sont donc des arnaqueurs et des scammers comme lui. Il se spécialise donc dans ce dont on parlait, c'est-à-dire le BEC. Et le BEC, en fait, je vais t'expliquer peut-être le fonctionnement. Imaginons aujourd'hui qu'il y a le grand JD Prod. Okay, mais attendez, les gars, Swagman, il était pas dans ce genre de délire aussi, dans le délire de scam, non? Peut-être que je suis fou, mais il était pas dans des bails comme ça, lui, Swagman? Que dans ta boîte de prod, il y a une comptable. Et admettons que tous les jours, t'es vraiment ta comptable qui doit faire des dizaines de paiements tous les jours. Et bah, si moi, j'arrive à hacker l'ordinateur de ta comptable, je peux regarder sa boîte mail. C'est la première étape de faire ça, c'est l'infiltration. C'est que tu vas hacker quelqu'un qui est dans le système, dans l'entreprise, préférablement soit dans la comptabilité, soit au niveau du secrétariat. Et après, tout ce que tu vas faire, c'est de l'observation. Il y a une énorme partie d'observation où, en gros, tu vas regarder les mails qui rentrent. Les sorties tôt, tu vas voir combien de dépenses fait la boîte. Est-ce qu'il y a des factures récurrentes, très important, pour pouvoir voler de l'argent. Et tu vas assimiler toutes ces informations-là, de façon à ce qu'au final, le job de la personne, tu la connais quasiment. Et prise d'infos, quand il y a une grosse facture qui arrive, et bah, ce que fait Hush Puppy et son équipe, c'est qu'ils changent les numéros, les coordonnées bancaires sur la facture par les siennes. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, cette arnaque, tu peux pas dire que tu te fais arnaquer. Parce que si tu veux, quand tu reçois 15 mails par jour de paiement, et que tu fais des paiements de 300 000 € et que c'est ton quotidien, au bout d'un moment, tu regardes même plus. Et lui, comme il a accès à ta boîte mail, il peut t'envoyer un mail, le marquer en non lu avec une boîte. Ah, putain, ok, d'accord, je viens de capter, ok. Une adresse email spoofée, tu peux pas te douter, tu vois. La plupart des gens, en fait, ne pensent même pas à ça. Ils sont dans le jus. Et donc, en fait, lui... Putain, c'est tellement malin. C'est tellement malin. En vrai, c'est une dinguerie comment c'est trop malin. En gros, pour résumer,
Le hacker, en gros, Hush Puppy, il infiltre la boîte mail de la comptable d'une boîte, genre type Société Générale. Tu vois, genre vraiment un truc qui pèse énormément d'argent. Et en gros, c'est le genre de boîte, ils reçoivent des mails tous les jours de factures. Ils payent. Et en fait, ils vérifient pas. Jusqu'à un moment où Hush Puppy, en gros, il capte, tu vois, genre une grosse facture de fou. Il chope la facture, il change les coordonnées bancaires et 2-3 détails. Et ensuite, il renvoie la facture à cette même boîte. La même boîte ne va pas vérifier et ils vont payer sans vérifier. Est-ce que vous avez un peu plus capté l'idée du truc? Pense à faire ça, basé en Malaisie. Et ça commence à bien marcher. Il s'en sort bien. Et je ne l'ai pas précisé, mais le BEC, c'est quelque chose qui est dans les formes de hack qui rapportent le plus d'argent. Mais c'est trop malin. En 2020, c'est numéro 1 et que c'est 1,8 milliard de pertes sèches. Donc c'est beaucoup d'argent. Ce qui vient après, c'est des trucs du genre 600 millions, 500 millions, le ransomware, le cybercrime plus classique. Comment il arrive à infiltrer l'ordinateur? J'ai compris, bon, vous êtes des forçats. Avec du phishing. Oui, en gros, voilà, il met juste un lien pour phishing à la des personne. Ou alors, souvent, vous pouvez aussi acheter des accès. Ça se fait aussi, il y a des gens qui, ce qu'on appelle un botnet. Un botnet, c'est un ensemble de réseaux où il y a des bots, et ce ne sont que des machines qui sont compromises, en fait. En gros, c'est comme si je vous hackais tous dans la salle, après j'ai accès à tous vos ordinateurs. Mais tu trouves ça comment? Sur le darknet, tu peux acheter des bots, tu peux acheter des ordinateurs compromis, entre guillemets. Des ordinateurs qui sont ouverts, qui donnent accès à... Qui sont compromis, tout à fait, c'est un ordinateur chez Microsoft qui est ouvert. C'est la folie, frère. Alors, chez Microsoft, c'est rarissime, mais dans des sociétés, oui, bien sûr. Okay. C'est exactement ça. Frère, dans le darknet, qu'est-ce que tu ne peux pas trouver, en fait? C'est ça, le truc. Qu'est-ce que tu ne peux ne pas trouver sur le darknet? Qui ne sont pas protégés dans des entreprises. Mais ça se compte en millions. C'est-à-dire que les plus gros botnets aujourd'hui, on parle de millions de devices qui sont connectés, des millions d'appareils d'ordinateurs qui sont connectés. Mais majoritairement, mais il doit y avoir des photos de moi tout nu qui traînent dans le darknet. Il envoie du phishing, il a des adresses email, donc que des sociétés, encore une fois. Donc c'est pour ça que c'est business email, c'est parce que ça va pas être monsieur et madame tout le monde. Et lui, derrière, après, il va envoyer les virus, il va essayer de ficher la personne pour pouvoir avoir accès derrière à son adresse email. Le mec, une fois qu'il a infiltré la machine, il voit totalement le screen de la personne. C'est incroyable. Ça se passe comment? Alors, une fois qu'il a infiltré la machine, normalement, il a un accès total à la machine. Ça veut dire qu'il peut activer le micro, la webcam, il peut voir ce que tu es en train d'écrire, il peut t'écrire même si... Évidemment, hein, pour tous les gars qui ont une webcam sur leur PC portable, en vrai, mettre un petit post-it sur la webcam de son ordi portable, ça coûte rien et ça vous évite si jamais des mésaventures, les gars. Alors là, typiquement, une vidéo de vous de 20 secondes en train de vous branler, bon, voilà. Envie, créer un bloc-notes et t'écrire salut. Ça. Le téléphone, je sais pas si ça marche, ça. Je sais pas s'ils peuvent faire ça sur tel. Faire absolument tout ce qu'il veut, en fait. Il est administrateur, il est root. En fait, ta machine, c'est sa machine. Mais en vrai, voilà. L'épisode de Black Mirror où le mec se branle et il doit faire des défis et tout, bref, je sais plus c'est quelle saison, c'est tellement le vaccin de ouf de tout ça. C'est pour ça qu'il y a plein de gens, ils ont mis le post-it sur la webcam. C'est à cause de cet épisode. Il change l'IBAN? Oui. Par son IBAN. Exactement, Baba, t'as tout compris. À quel moment, les gars, ils voient pas quand ils voient bien qu'ils font un versement à un compte, il y a bien un moment donné, ils disent merde, non, on a versé. Parce que regarde, imagine c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Je t'envoie des mails, des trucs, des machins, on fait ce qu'on doit faire et tout. Tu me dois 900 000 €. Parce qu'il a quand même volé 950 000 $ à un cabinet d'avocats. Ok, de cette façon. Donc c'est parfait que tu me poses cette question. C'est la première fois qu'on travaille ensemble. Au bout d'un moment, moi, je vais bien devoir t'envoyer mes coordonnées bancaires. Toi, tu les as jamais reçues, tu sais pas à quoi ça ressemble. Ouais. Donc si moi, je suis Hush Puppy, j'ai juste à attendre le bon moment et à t'envoyer l'email que moi, j'aurais dû t'envoyer avec les coordonnées bancaires. Et toi, tu vas jamais te douter qu'il y a quelque chose de mauvais. C'est trop fort. Et donc, du coup, tu vas payer. Mais je suis d'accord. Et lui, derrière, il a accès à la boîte mail. Ça veut dire qu'il peut bloquer s'il veut. Moi, il peut me bloquer. Il peut me dégager à tout jamais de l'équation. C'est ça, parce que moi, c'est le client qui va réclamer. Genre, ils sont où mes 900 000? Ça, après, ça s'est fait justement. Mais c'est comme ça aussi après que les gens rencontrent que c'est une arnaque, qu'il y a des gens qui ont été volés. Bien sûr, au bout d'un moment, le poisson, enfin, le lapin sort du chapeau. Je sais pas comment tu peux dire. Là, on arrive quand même à un moment qui est central sur l'histoire de Hush Puppy. Pour les kiffeurs de pieds, vous pouvez screen ses pieds si vous voulez, les mecs, voilà, c'est pour vous. Mais j'ai l'impression qu'il se montre quand même un petit peu trop. C'est bizarre pour un brouteur de se montrer autant Hush Puppy, hein. Parce que c'est ce qui va causer malheureusement sa perte, et c'est aussi la partie la plus intéressante de l'histoire, c'est son ego. Voilà. C'est-à-dire que son talon d'Achille à ce mec-là, c'est qu'il a un ego surdimensionné et il peut pas... En fait, j'ai l'impression qu'il vit comme Bass for Real. Empêcher de poster tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Il a un compte Instagram qui est toujours actif à ce jour, qui s'appelle Hush Puppy. Le mec est certifié par Instagram, il a 2,5 millions d'abonnés. Ouais, c'est une dinguerie d'avoir 2,5 millions d'abonnés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment il a fait. Bah, et en fait, tout ce qu'il fait, ce mec-là, c'est se vanter. C'est un scammer Bass. Non, mais Bass for Real, je crois que c'est délire un peu chelou, hein.
et flex. Ça veut dire que au début, je crois que Bass for Real, je crois que c'est dans des délires en mode, je sais pas, c'est un délire de proxénète, des trucs comme ça. Enfin, c'est ce que j'ai lu. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je sais pas, frère. J'ai pas envie de raconter de la merde et de diffamer gratos. Une paire de par-ci, une paire de Balenciaga. Mais c'est pas tout clair, quoi. De Gucci, de trucs, de machin. Et puis après, tu vas voir une petite Rolex. Et après, tu vas voir un autre truc. Et au moment où il quitte la Malaisie, il fait une photo avec il appelle ça l'océan de Louboutin. Et tu vois qu'il y a genre 50 paires sur la même photo. C'est une dinguerie galactique. Et tu te rends compte que plus le temps passe, et plus le mec s'enrichit, et plus en fait il montre, et il montre vraiment c'est sa ça le fortune problème des flexeurs. Et c'est ça qui va causer sa perte. C'est ça le problème des flexeurs. Il y a des gros soupçons et on commence à... Il attire l'attention et... Exactement. En fait, à partir de 2014... Enfin, en Malaisie, il a encore un petit peu de temps devant lui. C'est quand il va vers Dubaï que vraiment, là, il y a un mec du FBI qui dit les gars, c'est qui ce mec? Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que le FBI comme Swagman, en fait, exactement. À Hush Puppy, c'est à cause de son ego. Comme David Lafarge. Après, c'est des trucs moins... J'abuse de ouf, mais David Lafarge, il avait pas mangé un contrôle fiscal parce qu'il montrait trop sa vie, justement? Il achetait tellement de choses de luxe, notamment chez Fendi, Gucci ou des trucs comme ça, qu'il est devenu ambassadeur de la marque. Hush Puppy, c'est un mec qui se fait inviter à la Fashion Week à Paris, frère. Je te promets. Non, mais je crois. C'est un mec qui se fait inviter à la Fashion Week à Paris. Fendi, il se pose pas la question qui est ce mec. Il se dit c'est un gars influent qui a Toutes les marques de luxe se sont tapées de où venait son argent. Il y a des histoires où, en gros, par exemple, en Malaisie, Fendi lui a fait un cadeau parce que ça a été le mec qui a le plus dépensé du pays. Et genre par jour, il claquait des 20 000 ou un truc comme ça. Genre c'est quelque chose vraiment d'aberrant et de stupide. C'est pour ça qu'en fait, les sommes qui sont mentionnées là-dedans, à la fin, vous allez voir de combien on va parler. Mais c'est vraiment, c'est galactique, en fait. Tous les concerts privés, c'est tellement minable de se faire péter comme ça. Dans des chansons de partout. En fait, le mec commence un petit peu à avoir une influence réelle en tant qu'influenceur, en fait. Ça devient un influenceur classique. Son business continue. Tu vois qu'il est de plus en plus riche. Les années passent. Mais à aucun moment, quelqu'un se dit... Ça vient d'où en fait cet argent? Il fait quoi pour gagner autant d'argent? C'est quoi son business? Justement, sa justification à lui, elle est dans sa bio sur Instagram et c'est Real Estate Mogul. En gros, comme si c'était un pionnier de l'immobilier. Comme quoi, il fait de la construction en Afrique, comme quoi il fait du développement urbain au Nigeria. En gros, c'est ça, son front à lui, c'est dire qu'il est dans l'immobilier. Faut jamais croire au final ce qu'on voit sur Internet. Il pas du tout, il ment son... Pas du tout. Il y a une seule photo de lui où tu le vois derrière un ordinateur sur Instagram et elle est célèbre un petit peu parce que si tu veux, c'est la seule fois où tu te dis ah ouais, le mec en fait, c'était évident. C'est comme si tu avais un petit peu la réponse devant les yeux d'où vient son argent depuis le début. Il y a une photo de lui où il est devant un MacBook en mode trop sombre. Et le truc, c'est que cet argent lui est monté à la tête. En 10 ans, il a gagné des centaines de millions de... Ouais, mais GMK, tu vois, genre, enfin, les gens commencent à savoir d'où vient l'oseille de GMK et surtout que GMK, il a aucun problème à l'expliquer. Parce que en 10 ans, le préjudice, il se fait largement plus de 120 millions, 150 millions, 200 millions. Tout ça, c'est que de l'argent volé. Attends, combien? En 10 ans, il a gagné des centaines de millions de... Ouais, je pense que en 10 ans, le préjudice, il se fait largement plus de 120 millions, 150 millions, 200 millions. Tout ça, c'est que... À minima 100 millions de préjudice. Putain, mais mec. Mais il aurait... Et ce qui est encore plus fou, c'est de se dire, il aurait fermé sa gueule, ça se trouve, il serait pas fait péter. Et il aurait vécu une vie de fou, juste... Il a tellement cherché les likes sur Instagram. Putain, mais c'est tellement d'une tristesse absolue. Que de l'argent volé, de l'arnaque et tout, ouais, c'est... 100%. Là, en gros, en Malaisie, ce que tu dois réaliser, c'est qu'il passe vraiment de petits cybercriminels qui devaient gagner 10, 20, 30 000 euros par mois à vraiment sérieux joueurs de l'équation avec vraiment des réseaux. Des gens qui sont là toute la journée pour justement faire en sorte que ces arnaques fonctionnent, avec des comptes bancaires établis un petit peu partout dans le monde, parce que cet argent, il faut bien le recevoir, frérot. C'est que c'est très compliqué. Très peu de personnes peuvent avoir un compte bancaire comme ça, où tu reçois des 5 millions, des 10 millions qui tombent. Justement, pour moi, ça me paraît irréel de recevoir tout cet argent sans que quelqu'un se dise... Enfin, faut être super bon en logistique et dispatcher tout cet argent. Et effectivement, il y a toute une mise en place assez folle, quoi. Dans le dossier que les États-Unis ont fait conclure... J'aurais placé ma thune, mes frères, à 100 millions d'euros. Mais gros, j'ai 100 millions de pétards, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir 30 000 likes ou un like sur Instagram? Gros, mais tu désactives tes réseaux sociaux, je vais dans... Je sais pas, je kiffe ma vie, gros, je fais plus rien de ma vie. Franchement, je glande, gros, je visite tous les pays du monde, je me fais kiffer, poteau, franchement. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir l'approbation de mecs sur Instagram? Non, mais en vrai, t'as 100 millions d'euros, frère. Il parle d'un compte bancaire en Roumanie qui était capable de recevoir... Je sais pas, si t'es tout seul, tu deviens dépressif, va voir des escortes, cousin. Franchement, je sais pas. En 2 semaines, 10 millions.
5 millions la première semaine, 5 millions la deuxième semaine. Comment ce mec-là a un compte bancaire en Roumanie avec une société où il est capable d'encaisser des telles sommes? Ça, c'est fort, tu vois. Et c'est pas tant l'aspect technique qui est intéressant chez HPP. Au final, c'est des gens qui hackent pour lui, c'est des gens qui surveillent pour lui, c'est des gens qui volent pour lui. L'intelligence de ce mec-là, elle révèle dans l'architecture de la chose. C'est un architecte, c'est un créateur, c'est un mec qui a trouvé un plan et qui a dit vas-y frère, mais tellement d'oseille et ça vit de façon catastrophique. Et combien de personnes bossent pour lui, on sait, plus ou moins ou... Quand il s'est fait arrêter, il y avait déjà 7 personnes dans la chambre, à même la chambre, parce qu'il avait une suite énorme au Palais Versace à Dubaï. Et sinon, après, il y a eu des arrestations au Nigeria, mais c'est un réseau... Le flot de Michou, mais le flot de David Lafarge, frère. Le flot de la crime époque Philippe Plein. Catastrophique. 20, 30, 40... Mais j'ai l'impression que quand tu dépasses une certaine somme et que tu mets un pied à Dubaï, t'es automatiquement obligé de t'habiller comme un putain de paillot. Genre vraiment, je sais pas. Tu veux la suite? Il se passe un truc chelou. Je suis en mode Père Castor, j'ai l'impression d'être Père Rabbin, frère. Je te raconte une histoire. On aurait dû commencer comme ça, Père Rabbin. Alors je sais pas ce qui se passe, mais... Fin 2014-2015, il quitte la Malaisie, direction Dubaï, les Émirats Arabes Unis. Frère, vraiment, il est habillé comme Pasteur Douglas, frère. C'est quoi ça? Fin 2014-2015, un trench violet, enfin... 2015, il quitte la Malaisie, direction Dubaï, les Émirats Arabes Unis. Pourquoi? Sans doute parce que 1, il n'y a pas d'impôt, 2, il y a un secret bancaire, 3, tout laisse penser qu'il n'a pas fait ça parce qu'il aimait bien les 40 degrés et l'humidité atroce que propose ce pays. Donc Dubaï, Émirats Arabes Unis, à ce moment-là, en fait, il est déjà sous surveillance. Mais les gars, moi, my dream, mais franchement, mais je vous jure, je souhaite tellement que Joël Digbeu, il soit millionnaire un jour, mais vraiment qu'il ait genre 30 millions d'euros. Je le souhaite de tout mon cœur déjà parce que je kiffe c'est mon pote, mais surtout pour voir comment il va saper, genre comment il va se comporter avec 30 millions d'euros, Joël. Genre Joël, en plus, son délire, c'est d'avoir des montres énormes. Mais là, frère, il va nous arracher Big Ben de Londres, il va le mettre autour de son poignet, il va nous mettre des vêtements de fou et tout. Je sais pas s'il part en couille ou pas. Je sais pas s'il part en couille, Joël, s'il est full thune. Genre des big chaînes et tout, comme 50 Cent et tout. FC Flex de ouf. Parce qu'il y a un poste en particulier qui l'a fait, qui, c'est écrit d'ailleurs dans le rapport, qui en fait a mis juste la puce à l'oreille au FBI en disant « Ok, c'est pas possible. Il y a un problème, ce mec-là gagne trop d'argent. » On ne sait pas d'où il sort, il n'y a pas de rapport, il n'y a rien. À côté de ça, nous, on a des entreprises aux États-Unis qui disent qu'elles se sont fait voler. Il y a des trucs qui semblent coïncider. C'est peut-être ce mec-là. Donc pour lui, c'est mauvais, frère. Ça commence à chauffer, il est dans la casserole de Bocuse. C'est la fin des temps modernes pour lui. Mais il ne le sait pas encore. Ça commence à mal se passer dès son arrivée à Dubaï, quoi. Non, grâce à Dieu, pour lui, ça se passe très bien. Mais il ne sait pas qu'il est observé. Déjà, quand tu es observé par une agence de renseignement, t'as déjà perdu. Mais en gros, lui, il continue dans sa folie, dans son extravagance. Et là, Dubaï, c'est problématique parce qu'il se croit invincible, il s'est juste brûlé les ailes. Là, c'est plus des Louboutin et des Dior et des Fendi qui montrent. C'est des Rolls, c'est des Richard Mille au poignet. Ah ouais, non, mais il s'installe au Palais Versace. Mais en plus, les montres Richard Mille, c'est pas des montres qui valent genre 200 000 balles à l'unité, des délires comme ça, des trucs qui valent putain de cher. Non, en fait, il a vraiment fait aucun putain d'effort. Ok, il a vraiment fait aucun effort. Super, le mec. Une grande suite pour lui et tous ses potes. Et il continue à faire exactement ce qu'il fait. En 2017-2016, il vole à un Émirati quelque chose comme $1 million parce qu'il lui disait qu'il allait faire une école au Nigeria. L'école, frère, elle a fini en Rolls. Et il fait, à mes yeux, le coup de trop. Il y en a eu deux coups de trop. En gros, il a essayé de voler un club de première ligue. Personnellement, je pense que c'est Chelsea. Il n'y a aucune information qui montre que c'est... Quoi C'est Chelsea, mais ça n'engage que moi. C'est juste... Eux, ils n'ont pas communiqué là-dessus. Ils veulent personne n'a communiqué là-dessus. Moi, c'est juste mon avis en tant qu'être humain. Ça n'engage que moi. Mais pourquoi tu penses que c'est Chelsea? Disons que j'ai mes raisons. Disons que j'ai mes raisons de penser que c'est Chelsea. Et tu peux pas en parler? Non, mais je veux dire, attaquer un club de foot, il est complètement con. T'as vu des choses que tu devais pas voir ou des. Waouh, tu veux me mettre dans une tombe avant mes 30 ans? En vrai, c'est juste, je pense que c'est Chelsea parce que, vas-y, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai lu dans les trucs et tout, ça me laisse penser que c'est Chelsea. Un peu trop le flair du rabbin, ok? Accorde-moi ça. Le vrai problème qui l'a vraiment fait en sorte que la FBI après va l'arrêter, c'est la Banque de Malte. Et là, on parle en fait d'un hack qui s'est produit en 2019. En fait, lui, on lui a demandé de récupérer de l'argent. On lui a demandé en fait de récupérer de l'argent qui arrivait de la Banque de Malte pour après le dissimuler dans d'autres comptes bancaires. Concrètement, ce qu'on lui reproche, c'est aussi du blanchiment d'argent. Ça, c'est... Mais qui lui demande ça? Justement, c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'en fait, le FBI et les services secrets américains se sont aperçus que le hack de la Banque de Malte a été orchestré par le Lazarus Group, qui est le bras armé de la Corée du Nord. Qui sont en gros une équipe de hackers d'élite de la Corée du Nord et qui, toute la journée du matin au soir, ne font que ça. Ils tapent des banques, des crypto-exchanges, des mecs riches, et ils volent, et ils volent, et ils volent, et ils volent de l'argent
pour enrichir Kim. Eux, ils ont financé les armes nucléaires. Ils mobilisent Hush Puppy pour faire le sale boulot. Et lui, il le sait que c'est... Bien sûr que non. Et c'est là où tu te rends compte que c'est un pion sur l'échiquier. Il sait pas qui c'est. Il sait pas qui taffe avec la Corée du Nord. Il sait pas qui déplace l'argent de Kim Jong-un. C'est énorme. C'est de la folie, cette histoire. C'est incroyable. Et c'est ça qui fait que le mec se fait 100% arrêter. Parce que si tu veux, le hack, il était tellement violent. Lui, il reçoit des messages, encore une fois, tout est dans le rapport. Frère, j'ai besoin de recevoir 5 millions aujourd'hui, 5 millions demain, 5 millions par-ci. Ben, en fait, il communique avec des gens qui sont clairement des agents étatiques, en fait. Et là, c'est des pouvoirs où on n'est plus sur le cybercrime. Parce que je sais pas ce qu'il faut se dire aussi, c'est que d'un point de vue du cybercrime, c'est un monstre. C'était avec Kim Jong-un, si t'avais la chance de travailler avec lui. En fait, c'est un petit doux, mais c'est un petit peu qui pèse quand même 200 millions d'euros, les gars. Donc imaginez les grands. Bah après, là, on parle d'État, du coup, Corée du Nord. C'est quelqu'un qui est très connu, il a un réseau. Folie. Mais là, ça va au-delà. Là, quand tu travailles sans le savoir avec le Lazarus Group, c'est que tu deviens un acteur étatique. T'as un pion sur un échiquier, tu te fais déplacer, tu t'en rends même pas compte. Salut les homos, je viens d'arriver, ça parle de Hush Puppy. Mais c'est quoi cette entrée en matière, là? C'est quoi cette entrée en scène? Salut les homos. Et j'espère juste pas en la fait, tête. que les gens chez eux vont pouvoir réaliser que ce mec-là partait vraiment de rien. Il partait de Lagos, Nigeria, dans une précarité des plus totales. Et il a fini avec des centaines de millions de dollars, à être le pion sur l'échiquier d'une agence de renseignement. Est-ce que tu te rends compte la folie de son histoire? Mais surtout que ce soit la Corée du Nord derrière, je savais pas ça, c'est incroyable. Incroyable, c'est juste... C'est vraiment comme tu disais, une série Netflix, quoi. C'est créé, et c'est pas fini, c'est pas fini. Et c'est pas fini. Parce que, en gros, le hack de la banque de Malte se fait. Donc, incroyable. Lui, il est vraiment le pion qui va prendre l'argent qui est dans la banque. C'est vraiment le blaireau, quoi. Pour la lui, il reçoit l'argent et après, il le redispatche. C'est pas lui, le hacker qui va aller hacker dans la banque pour envoyer l'oseille. C'est pas lui qui va faire la commande Swift, les trucs, tout ça. C'est pas lui qui fait. Mais c'est lui qui envoie les drop accounts. Ça s'appelle des banques drop dans le milieu. C'est en gros les comptes que tu vas utiliser pour drop de l'argent volé et après, tu le redispatches. Généralement, en crypto-monnaie, en ce que tu veux, tu essayes de le sortir en cash. Mais la Corée vole comme ça. Après, poto, je crois que la Corée du Nord, on fait des choses un peu plus graves que de voler de l'argent, si je peux me permettre. Hein. Après, c'est tout un art, hein, frère, le blanchiment d'argent, mais acheter mon livre. Ils en sont pas. Il fait ce coup. Alors, il participe à ce mouvement d'argent qui est énorme. Et là, c'est bon, les States, ils en ont marre et ça coûte trop. Donc, Hush Puppy, lui, à lui tout seul, déjà, il saoule, clairement. Donc, le Sam, il veut qu'il disparaisse. À Dubaï, un beau jour, en juin 2020, dans sa suite du palais Versace, avec ses 5 potes, se fait arrêter par un raid turbo-cosmique de FBI, Interpol et Dubaï Police. Il est tellement pris dans les fesses. Les mecs en ont tellement marre de lui qu'ils décident de faire un exemple. Ils filment tout. Le mec, il est en caleçon, il est dépité, il y a 25 filles dans sa chambre filmées. Et ils en font un documentaire pour bien l'humilier, pour bien montrer aux gens que voilà, Dubaï, c'est pas non plus le paradis pour les cybercriminels. Tu te feras arrêter. Grosse campagne de marketing sur lui, énorme campagne de marketing. Il est extradé parce qu'en fait, Hush Puppy, c'est un mec aussi qui a énormément de pouvoir au Nigeria. Il a déjà corrompu les officiers de son pays pour parfois déjà pouvoir s'échapper. Donc le mec est extradé à Los Angeles. Il se fait juger, prison Chicago. Là, il y a 6 mois, il y a eu en gros sa première audience entre guillemets qui a été faite. Et concrètement, il a dû manger une sentence tellement noire. Parce que s'il y a bien un truc où la justice ne rigole pas, c'est bien l'argent. 25 ans de prison. Voilà. Pendant l'arrestation, quand même, ce qui est récupéré, c'est 40 millions en cash, 11 voitures de luxe. 40 millions en cash. Oh là là. Putain, mais 40 millions en cash, comment tu me vois tellement plus jamais sur cette... Enfin, tu me vois plus jamais. Et je te parle pas dans les restaurants, hein. Je te parle Rolls-Royce, Lambo, Ferrari. Le mec, il avait un garage. 40. Voilà, un garage de luxe. Et le mec, il l'embarque et ils l'ont extradé aux États-Unis. Ouais. Comment ils font le Nigeria pour accepter? Je pense que le Nigeria, là, très clairement, ils n'avaient pas leur mot à dire. Hein. Là, on est arrivé sur une situation de force où, en fait, ce mec-là, il fait tellement de problèmes, il cause tellement d'ennuis, il y a tellement de personnes qui sont sur lui dans plusieurs pays du monde. Plein d'argent. Que le Nigeria, il se tait, là, en fait. Il dit rien. Sinon, je suis plus jamais une seconde sur Twitch, mes frères, mais 40 mais quand millions. il se fait arrêter, j'ai oublié de mentionner, pardon, mais il y a aussi des trucs du genre plus d'une centaine de disques durs, clés USB, des centaines de millions d'informations sur des personnes. Le mec, il avait une Fnac chez lui, frère. Le mec avait juste. Il se balade avec ça chez lui, il est dans une énorme suite au palais Versace avec ses bipods. Je vous avais dit, on avait posé la question à Joël, t'as 1 million d'euros tout de suite, tu fais quoi? Il achète un Q6, il a dit, ou un X6, je sais plus. Et qu'est-ce qu'il avait dit qu'il faisait d'autre? Et il stream plus pendant 1 an. Qui, eux, toute la journée sont devant l'ordinateur à faire que ça. Pourquoi, personnellement, je trouve que cette histoire, elle est intéressante? Parce que moi, je prône quelque chose qui s'appelle la conscience numérique. Dans mes livres, je parle de ça, c'est en fait comprendre qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est 100% numérique, 100% digitalisé, et que tout ce qui se passe découle que de l'écran d'Internet, en fait. Aujourd'hui,
Malheureusement, il n'y a pas encore assez de personnes qui sont conscientes de ça et qui ne savent pas comment vivre dans cet environnement-là. Lui, HPuppy, c'est un mec qui a compris ça. Il a compris que tout passe par Internet. Et il n'a pas besoin d'être en maths sup, maths spé pour coder des grands virus et des 0D et faire des trucs de fou. Non, non. Ce mec-là, peut-être que soit il y a une série Netflix ou Amazon sur lui, soit il travaille directement pour la NSA, CIA et tout. Parce que lui, il fait des trucs sur le milieu du cybercrime. Il peut te faire couler trop de personnes. Et d'ailleurs, les gens ont peur de ça. Et tu penses qu'il est comment aujourd'hui, lui? On sait comment il arrive à communiquer, il arrive... Alors, il n'y a pas eu de communiqué de sa part, ni d'infos. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est en prison à Chicago, en attente de jugement. Je pense très honnêtement qu'il doit être super isolé. Ils doivent pas du tout vouloir qu'il puisse s'exprimer parce que c'est quelqu'un quand même qui a accumulé énormément de followers avec tout ce qu'il a fait. Même si ses abonnés vont pas l'aider, il a quand même du pouvoir, c'est un mec qui a de l'influence. Donc d'après moi, il est à l'isolement. Bah, du coup, après cette histoire, vous savez que quand vous recevez un email bizarre d'une tante, d'une meuf étrange qui veut vous donner de l'argent, soit... documentaire sur le hacker Yannock, c'est qui Yannock? Faut pas cliquer, il faut faire gaffe, quoi. Ouais. Et surtout que derrière des hackers très mauvais comme ça, qui t'envoient des mails comme ça, il y a aussi des mecs très brillants qui arrivent à imaginer les cybercrimes de demain. Comment t'as connu cette histoire, toi? Comment tu connais si bien ce... Honnêtement, je le connaissais avant qu'il se fasse arrêter. Mais avant que la DGSI casse ma porte demain matin, je le connaissais pas personnellement. Je n'ai jamais fait de... Attends, c'est lui qui avait les photos du président américain à poil ou c'est un autre, je me rappelle plus, c'est lui, les USA allaient le choper. Surtout pour ça, ils avaient pas grand chose à foutre de l'argent de la banque de Malte, ils avaient des trucs en lien avec un haut du gouvernement émiratien, en lien avec le journaliste assassiné avec Pegasus. De choses criminelles avec lui, c'est juste que c'est un mec quand même qui était vachement connu dans le milieu. Déjà, il y avait énormément de personnes qui connaissaient son Instagram sans savoir que c'était un cybercriminel. Donc quand tu étais un petit peu dans le milieu, tu savais qui c'était parce que normalement, tu ne te montres jamais. Il n'est pas question de flex, il n'est pas question d'avoir un Instagram, il n'est pas question de tout ça en fait. HPuppy, c'est un mec qui aurait pu rester multimillionnaire toute sa vie. Ouais. C'est un mec qui, s'il l'avait comme c'est un abruti qui pense qu'au like, la vie de sa mère, de toute sa famille, à tout jamais les enfants de leurs enfants et les enfants de leurs enfants. On parle de richesse générationnelle là. Et lui, pour satisfaire son ego de merde, pour être certifié sur Insta et avoir des likes et recevoir des nudes, il a été bâtir un Instagram de merde qu'il a envoyé à prison. Tellement nul, frère. Est-ce que tu imagines une seule seconde s'il était resté caché dans les ténèbres? Tellement nul, Rien frère. Déjà, moi, à mon niveau, frère, tellement con. Ça me serait jamais venu à l'idée de faire Raban des Bois si j'étais encore dans le cybercrime. Jamais je m'expose, même si je suis masqué ou quoi, jamais. Parce qu'il faut être fou. C'est totalement contraire à ça, en fait. C'est quand t'es un criminel, tu restes tapis dans les ténèbres, en fait. Tu vas pas chercher la lumière. Ça n'a aucun sens. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a cassé les codes un peu du cybercriminel. Mais c'est totalement ça. Des chapeaux, des lunettes, on voit pas leur visage. Ils sont tu veux parler. Non, je rigole. Non, mais tu vois, c'est totalement une attache noire. Moins d'informations possibles et tout. Et lui, il faisait tout le contraire. Il montrait. Ouais. Lui, c'est du flex. Ouais. C'est vraiment, on dirait un influenceur, on dirait un mec de télé-réalité, on dirait un mec qui est là. Trop pitié. J'imagine que derrière lui, maintenant, dans son pays, il y a plein de gens qui se sont dit putain, pour faire du fric, on va s'inspirer de ces techniques, tu vois. Bien sûr. Malheureusement, lui, derrière, après, avec son image et tout ce qu'il a généré, c'est sûr que derrière, il est le berceau d'une montée du cybercrime au moins au Nigeria, c'est une évidence. Bah écoute, merci Rabbin. Merci JD. Père Rabbin, c'est ça? Raconte-moi l'histoire. Je suis Père Rabbin, exactement. Merci Rabbin. En vrai, l'histoire était incroyable. Mais genre Netflix et tout, ils sont pas emparés de cette histoire pour faire un blockbuster, c'est sûr, Rabbin des Bois, ma chaîne YouTube. On approche bientôt du quart de million d'abonnés. Incroyable. Peut-être qu'il sera même passé d'ailleurs. Voilà comment Anne s'est fait avoir. Non, elle s'est pas fait avoir comme ça. Anne s'est fait avoir juste parce que voilà. Vous pouvez retrouver mes 2 livres en librairie, Amazon, partout. Le 3e, il va s'appeler Suicidez-moi. Ça parle de quoi les livres, si tu veux? Dans les livres, je parle de conscience numérique. C'est aussi pas mal ce qui m'est arrivé par rapport au hack de Sciences Po, comment j'ai gagné de l'argent, les cybercriminels que j'ai pu fréquenter. Mais le hack de Sciences Po, mais pourquoi il a hacké Sciences Po? C'était quoi l'intérêt? C'est assez biographique au final, mais j'essaye en fait de mettre ce qui m'est arrivé avec Rabbin des Bois dans les livres. L'intérêt derrière un hack de Sciences Po. Franchement, c'est cool. Est-ce que j'ai été clair? Ça y est, je crois que la connexion est faite. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ah, parce qu'il voulait rentrer. Ok, parce qu'ils l'ont pas accepté, il a hacké Sciences Po. Ah ouais, on en apprend un peu plus sur les gens qui arrivent à rentrer dans nos machines pour nous voler. Je trouve ce sujet passionnant. Encore merci à Rabbin. Avant qu'on se quitte, il faut que je vous parle du sponsor de cette vidéo, NordVPN, qu'on connaît bien ici. Ah ouais, sponsor à la fin et tout. Putain, non, le JD était bien. Le JD était bien mérité. Ouais, bon, après... Il a rien hack du tout. Après, cela ne me regarde pas, les gars. Vraiment, je vais pas vous mentir. Il y a un book, ça a refusé en école d'art. Il a vrillé, c'est une constante ou quoi? C'est vrai. C'est vrai que si on doit être dans la continuité, oui.